L'onction de Dieu est entrée dans le stade, mes frères. La puissance de Dieu a commencé à balayer. De sorte que les musulmans se sont transformés en protocolaires. Ils ont commencé à transporter les gens possédés qui tombaient pour les amener devant. Ils ont commencé à amener les malades devant. Frère, quand j'ai dit qui va recevoir Jésus, ils ont couru. Pourquoi? Ils voulaient recevoir quelqu'un qui est vivant. Je suis allé au Sénégal, à Mbour, un village. J'arrive là-bas le matin. L'Esprit de Dieu me pousse à prier dehors. Quand je prie dehors, devant, il y avait un océan. Et puis ils avaient coupé une partie de l'océan. Ils avaient mis un endroit où les bateaux, les yachts étaient accostés. Et je vois, à 7 heures, là-bas, il fait très froid le matin. Je vois quelqu'un nager. Je n'ai pas vu sa tête, j'ai vu que son coude. Elle avait une peau noire, il avait ou elle une peau noire. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Et puis, la personne a plongé. Quand la personne plonge, ça fait des oscillations, des sillons dans l'eau. Alors j'ai regardé, j'étais curieux de voir qui nage à cette heure-ci. 1 minute, elle ne ressort pas. 2, 3, 4, et j'ai dit ça doit être un grand nageur. 10 minutes, 20, 30. Je dis, oh, même si tu es un grand nageur, 30 minutes dans l'eau, peut-être cette personne est morte. Alors j'attendais qu'elle ressorte. Elle ne sortait pas. Alors je descends. J'appelle d'abord au niveau de ma fenêtre. J'appelle le garde. Je dis, garde, il y a quelqu'un qui nage là-bas, mais il s'est noyé. Le garde me dit, ici les gens ne nagent pas. Ce n'est pas la partie pour nager. On nage de l'autre côté. Ici c'est pour les bateaux. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un. Il m'a dit, monsieur, les gens ne nagent pas ici. Mais moi j'avais vu quelqu'un. Alors je descends et je vais moi-même vérifier. La personne ne sort pas. Ah, j'ai dit, c'est quoi? J'ai assisté à une noyade. Et je commence à me promener au bord de l'océan. Je rencontre des jeunes et puis je leur partage ce que j'ai vu. Ils me répondent naturellement. Ils disent, ah, tu as vu, ah. Il dit, nous ici, on élève les mami wata. On élève les sirènes. Derrière l'hôtel où tu habites, ça s'appelle Lamentin. Chez nous, le Lamentin, c'est la sirène. Parce que Lamentin, c'est comme un phoque, mais qui est comme une sirène. Ici, les hommes riches, ils élèvent les sirènes pour l'argent. Je dis, waouh. Donc, j'habite dans l'hôtel Sirène. Mes frères, je vais à la croisade. J'ai prêché. C'est une ville à 99% musulmane. Je parle de Jésus, Jésus, Jésus. Je leur dis, venez recevoir Jésus. Presque personne n'est venu. Un échec total. J'ai fait des croisades dans ma vie. Le premier jour là-bas, j'avais échoué. Les gens ne sont pas venus recevoir Jésus. Ils avaient besoin d'une preuve qu'il était ressuscité. Je rentre à l'hôtel, déçu. J'ai dit, Dieu, mais comment? Dieu m'a dit, tu n'as pas bien travaillé. Ces hommes ne croient pas que je suis ressuscité. Comment ils vont recevoir un mort? Tu dois prouver que je suis ressuscité. Mais vous savez, on nous a éduqués qu'il faut d'abord enseigner, les gens reçoivent et puis tu pries pour les malades. C'est écrit nulle part. J'aimerais parler même aux hommes de Dieu. On a mis des lois dans les choses de Dieu qui ne sont pas écrites. Hein? Dieu peut guérir un païen, mais qui n'a pas reçu Jésus, pour qu'il croie. Dieu peut même exaucer la prière d'un païen, pour lui prouver qu'il aime. Dieu peut faire des miracles avant la prédication. Dieu peut faire des miracles avant que les gens reçoivent Jésus. J'étais dans une église, je prie pour les gens sont délivrés. On vient me dire à l'oreille, fais d'abord recevoir les gens Jésus, ensuite tu vas prier. Ils sont dans la loi. Et moi j'étais dans ce système-là. Je voulais d'abord qu'ils reçoivent Jésus, ensuite ils seront guéris. Mes frères, j'ai échoué. Dieu lui-même a corrigé ma religion. Il m'a dit, n'attends pas qu'ils reçoivent Jésus. Prie pour eux, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, ensuite ils vont me recevoir. Alors quand je suis arrivé, je leur ai dit seulement, aujourd'hui je vais vous prouver que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Ils m'ont regardé. Là ils étaient très attentifs, parce que c'était un défi. Je vais prier pour vous, Jésus va vous guérir. Je vais prier pour vous, Jésus-Christ va vous délivrer.
vous allez voir le surnaturel entrer dans ce stade. Vous allez vivre la puissance de Jésus ici. Là, ils m'ont regardé. J'ai dit, maintenant je vais prier. Les gens réouvraient les yeux, attendant qu'il n'y ait rien. L'onction de Dieu est entrée dans le stade, mes frères. La puissance de Dieu a commencé à balayer. De sorte que les musulmans se sont transformés en protocolaires. Ils ont commencé à transporter les gens possédés qui tombaient pour les amener devant. Ils ont commencé à amener les malades devant. Frère, quand j'ai dit qui va recevoir Jésus, ils ont couru. Pourquoi? Ils voulaient recevoir quelqu'un qui est vivant. Il y a des endroits où on ne discute pas la doctrine, on prouve la doctrine. Il y a des endroits où on ne discute pas qu'il est ressuscité, on démontre qu'il est ressuscité. Frère, quand j'ai compris ça, quand je vais prêcher aux musulmans, je prêche un peu, je prie beaucoup. Quand j'étais invité au Niger, la même chose. J'ai dit, je vais vous prouver que Jésus est ressuscité. Frère, les gens venaient à la croisade pour assister à la démonstration de la puissance, comme si un magicien était venu au Niger. Les protocolaires qu'on m'a donnés ont été baptisés du Saint-Esprit. Les militaires qui me gardaient ont été baptisés du Saint-Esprit. Les mosquées, après le culte du mosquée, venaient à la croisade. Les marabouts m'amenaient des malades. Frères et sœurs, il y avait une telle démonstration de puissance que les possédés fouillaient, couraient. Et dernièrement encore, au Burkina, pareil, la puissance de Dieu est tombée. Et quand on a dit aux gens de recevoir Jésus, les gens ont couru. Il faut des preuves. Il faut des preuves. S'il est ressuscité, qu'il démontre qu'il est vivant. Les apôtres ont prié pour Paul, pour que Jésus lui démontre qu'il était vivant. Qui est venu évangéliser Paul? Jésus lui-même. Comme tu tues mes enfants, parce que tu penses qu'ils prêchent un Dieu mort, moi je vais te montrer que je suis vivant. Et lorsque Jésus vient vers Paul, il dit, Paul, Paul, pour lui dire que je te connais. Pourquoi me persécutes-tu? Paul était comme un sorcier qui persécutait l'église, qui tuait les chrétiens. Et les sorciers, ils ont besoin de la démonstration d'esprit et de feu. Je prie que cette année, tout sorcier dans cette église soit jugé par Dieu pour sa repentance. Je lis cette parole à cette assemblée. Je déclare 2024, tout sorcier qui prie dans cette église, qui est venu combattre cette œuvre, que ce soit l'année de ton jugement, pour ta repentance, que Jésus qui a rencontré Paul te rencontre cette année 2024. Je sais que tout le monde ici n'est pas chrétien. Je sais qu'il y a des sorciers ici. Je sais qu'il y a des magiciens ici. Je sais qu'il y a des gens qui viennent pour nous combattre. Je sais. On a reçu ceux qui sont venus confesser au bureau, des filles, des garçons. Frère, si tu es sorcier, cette année, Elimas, que Dieu te frappe. Enfin que tu naisses de nouveau. Je ne prie pas qu'il te tue, parce que tu dois aller au ciel. Je prie qu'il te prouve qu'il est vivant. Au nom de Jésus. Pierre n'a pu rien faire à Paul, mais Jésus lui-même l'a fait tomber de son cheval. La rencontre de Paul et Jésus, c'était brutal. Brutal. Tu es sur ton cheval, Jésus t'apparaît, boum, judo. Il ferme tes yeux. Quelle conversion. Frères et sœurs, frères et sœurs. Il nous faut la puissance de Dieu pour voir des Pauls se convertir ici. Il nous faut la puissance de Dieu pour voir les stars se convertir. Il nous faut la puissance de Dieu pour voir les serviteurs de Satan se convertir. Il nous faut la puissance pour voir des grands pécheurs se convertir. Sans cela, mes frères, les gens ne changeront pas. Paul rencontre Jésus. Mais les gens qui sont autour de lui ne voient pas Jésus. Mais ils sentent la visitation. La Bible dit cela les a remplis de terreur.
là où il y a Dieu, il y a aussi la terreur divine qui vient. C'est